الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Entrez-vous dans le bien et la piété, ne vous entrez pas dans la désobéissance et l'injustice. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل وما إتقانه يا رسول الله؟ قال يخلصه من الرياء والبدعة. Le bien-aimé, notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: Dieu agrée que si l'un de vous a fait un acte, qu'il le fasse parfaitement. On a dit au messager de Dieu: et comment l'acte sera accompli parfaitement? Il a répondu avec la sincérité et sans ostentation: tu le fais pour Dieu et tu ne cherches pas les louanges des gens, et tu le fais sans faire des mauvaises innovations. Et si tu veux que l'acte sera fait sans mauvaise innovation, il faut que tu apprends pour faire l'acte selon la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors, deux choses pour que l'acte soit accompli parfaitement: la sincérité pour l'agrément de Dieu, et que tu fais l'acte selon la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et tu évites toute mauvaise innovation. إذن إتقان العمل بأمرين: إخلاص النية لله الذي يحركك للعمل، طلب مرضات رب العالمين. الأمر الثاني أن تأتي بالعمل وفق سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتجتنب كل بدعة مذمومة. درسنا موضوع كلامنا اليوم في محبة الله عز وجل. Nous parlons aujourd'hui, Inch'Allah, dans l'amour de Dieu عز وجل. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Dans Surat al-Baqarah, ayah 165, Allah a dit ce que je viens de citer, qui signifie: il y en a parmi les gens qui prennent des associés à Dieu et ils les aiment comme on devrait aimer Dieu. Mais ceux qui croient sont ceux qui aiment Dieu le plus. Les croyants sont ceux qui aiment Allah Ta'ala le plus. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala a dit al-ayah dans Surat Al-Imran 31, ayah 31. Dis-leur, ô Muhammad, dis-leur: si vous prétendez que vous aimez Dieu, suivez-moi, Allah Ta'ala vous aime, Allah Ta'ala vous agrée. قل إن كنتم تحبون الله. ورد في الحديث المرسل عن الحسن البصري أن بعض الصحابة قالوا: إنا نحب ربنا حبا شديدا. Hassan al-Basri a rapporté dans un hadith, sans citer le nom du compagnon, c'est pour cela qu'il a dit mursal. Il a dit: certains compagnons ont dit, on trouve dans nos cœurs qu'on aime notre Seigneur un amour, un grand amour, une grande glorification et amour pour Allah Ta'ala. فأراد الله تعالى أن يجعل لحبه علما. Allah a voulu qu'il y ait un signe. Si certaines personnes disent qu'on aime Dieu,
alors il faut avoir un signe sur cette personne. يكون في علامة. فنزل قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Alors si vous dites, si vous prétendez que vous aimez Dieu, suivez-moi, c'est-à-dire le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam dit, suivez-moi, obéissez à mes ordres, pratiquez ma sunna, ce que je vous transmets de la part de Dieu, mettez-le en pratique, évitez le haram, rentrez dans les obligations, maintenez la foi, Allah vous agrée. إذن علامة حب الله اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. Le signe que tu es sincère dans l'amour de ton Seigneur, c'est le fait de suivre ton prophète Mohammed parfaitement. Ça, c'est un signe que j'aime Dieu. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Encore dans Surah At-Tawbah, ayah 24. Allah Ta'ala dit ce qui signifie. Dis-leur, ô Muhammad, dis-leur, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, votre tribu, vos biens que vous avez ramassés, votre commerce que vous craignez qu'elle sera bloquée ou que vous n'arrivez pas à les vendre, et que vos maisons, que vous les appréciez, que cela soit plus aimé pour vous que Allah et son messager et le fait de sortir dans le sentier de Dieu, alors attendez une punition et une épreuve, voilà, une punition de la part de votre Seigneur. Allah ne guide pas les gens pervers. معنى الكلام أن المؤمن لا يحب شيئا من الدنيا أكثر من حبه لله، لا زوجته ولا ماله ولا أولاده ولا أباه ولا أمه ولا تجارته ولا قصره ولا سيارته، لا يحب شيئا أكثر من حبه لله ورسوله. Ça veut dire que le vrai croyant n'aime aucune chose dans ce bas monde, que ce soit le père, la mère, le frère, l'épouse, le tribut, le bien, le commerce, sa maison ou sa belle maison, son beau château. Il ne l'aime pas comme on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. وفي الحديث الذي رواه مسلم والبخاري ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Bukhari et Muslim ont rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit trois choses. Celui qui l'aura, il trouve la douceur dans la foi. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Que Allah et son messager soient pour lui, soient plus aimés pour lui que toute autre chose. Que toute autre chose. Le fait d'aimer Dieu et son messager plus que toute autre chose. Plus que tes parents, plus que tes yeux, plus que tes mains, plus que tes biens, plus que tes enfants. Tu aimes Dieu et son messager plus que toute autre chose. Alors, après tu trouves un plaisir, une douceur, une joie, un bonheur dans le fait de vivre ta foi. Lorsque tu y es de cette manière-là. Et lorsque je dis tu aimes Dieu et son messager plus que d'autrui, c'est-à-dire mon père m'a ordonné un péché, Allah m'a ordonné d'obéir, alors j'obéis à Dieu. C'est ça, tu trouves la douceur. Il y a ma mère qui m'a ordonné de faire telle chose et Allah m'a ordonné le contraire. J'obéis à Allah, c'est là où je trouve la douceur dans la foi. C'est mon épouse qui m'ordonne de désobéir et Allah Ta'ala m'ordonne d'obéir. C'est à Allah que j'obéis. Alors, celui qui cherche à trouver la douceur dans la foi,
alors il aime Dieu et son messager plus qu'autrui. S'il aime Dieu et son messager plus que d'autrui, alors c'est ce qui prime sur toutes les autres choses, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé et ce qu'Allah a ordonné, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis pour l'accomplir comme obligation, et on obéit à lui encore lorsqu'il nous a interdit de faire certaines choses. La deuxième, qu'il aime son frère musulman, mais il ne l'aime que pour Dieu. Il n'y a aucun intérêt. C'est pas sa voiture, il ne l'aime pas parce qu'il a une voiture et il l'utilise des fois. C'est pas parce qu'il l'invite à manger des fois. C'est pas parce qu'il lui donne des fois de l'argent. C'est pas parce que seulement il est un cousin très proche, alors il aime parce qu'il est proche cousin. C'est pas parce que il l'aime parce qu'il est beau. Lorsqu'il voit une personne qui est belle, alors voilà, il l'aime parce qu'il est beau. S'il est moche, il ne l'aime pas. Non, on aime le frère, on ne l'aime que pour Dieu. Pourquoi on l'aime pour Dieu? Parce qu'on voit, c'est quelqu'un d'obéissant, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est correct, c'est quelqu'un qui est modeste, c'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui pleure par crainte de Dieu. إذا أن يحب المرء ولا يحبه إلا لله لا يحبه لمنفعة دنيوية لأنه ينتفع بماله أو سيارته أو بيته أو لأنه قريبه ابن عمه فهو يحبه للقرابة فقط لو لم يكن قريبا لما أحبه أو يحبه لأنه جميل الشكل فقط لأنه جميل يحبه لو كان بشعا لا يحبه. لا، ليس هذا. المحبة لله ينظر فيه من خصال طيبة. هذا إنسان يخاف الله، هذا إنسان يتقي الله، هذا إنسان عارف بالله، هذا إنسان يحفظ القرآن، هذا إنسان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، هذا إنسان مخلص، هذا إنسان متواضع، هذا إنسان كريم، هذا إنسان عفيف، هذا إنسان يحب الخير للناس، يحب الخير للناس، ينشغل بخدمة الناس مع إخلاص النية. هذا أحبه، هذا أحبه. ولو كان بأمور الدنيا قد يزاحمني في شيء. C'est possible que celui, ton frère, que tu l'aimes pour Dieu, c'est possible qu'il te concurrence dans certaines choses dans ce bas monde. Il te concurrence. Tu veux faire tel commerce, il a fait avant toi. Tu veux demander la main d'un tel fille, mais toi tu n'as rien dit. Lui, un jour avant, il est venu, il a demandé la main, on lui a accordé. Et toi tu regardes, mais cette fille, ça fait une année que je veux la demander au mariage. Oui, mais tu n'as pas été. Et lui, il a été un jour avant et ils lui ont accordé. Il ne faut pas avoir de la haine contre lui. Moi, je connais cet état entre une nuit et l'autre. Une nuit et l'autre, celui-là, il est venu, il lui a demandé, on lui a accordé, et l'autre, voilà. Malgré que peut-être ces deux, ils avaient quelque chose entre eux, mais tu n'as pas demandé. Il ne faut pas avoir après de la haine contre lui. Cette fille, je la veux avant. Actuellement, cet homme, tu le vois, il est honnête, c'est un bon musulman, tu l'aimes pour Dieu. ولو كان زاحمك في بعض أمور الدنيا لا يصير في قلبك ضغينة وبغض وحقد وحسد. Il ne faut pas que tu auras de l'animosité, de la haine contre lui, ça ne va pas. Et lui, il n'est pas au courant. Peut-être s'il était au courant, peut-être il va te dire, il passe avant moi, peut-être, ou dans certains commerces, ou dans certaines choses. Mais tu l'aimes la personne que pour Dieu même, on a dit dans ce bas monde, il t'a dépassé par certaines choses que toi tu les veux. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها. La troisième chose, pour avoir la douceur dans la foi, il faut remplir trois choses. On a dit que tu aimes Dieu et son messager plus que toute autre chose. Et on va continuer dans ce sens-là. La deuxième, on a dit le fait d'aimer ton frère et tu ne l'aimes que pour Dieu. Et la troisième, tu détestes la mécréance quand tu détestes quoi? Qu'on met un feu et qu'on te jette dedans. جزا الله عنا الشيخ عبد الله خير الجزاء الذي علمنا أقسام الكفر ونبهنا وأعاد وكرر سواء تنبيه على الكفر الاعتقادي والكفر الفعلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد أن يجد حلاوة الإيمان يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار. طيب إذا أنا كرهت الكفر
علي أن نجتنبه أكرهه فلا بد أن أعرفه. Alors j'ai dit à ce sujet, détester la mécréance quand tu détestes d'être jeté dans le feu de l'enfer, qu'Allah Ta'ala récompense notre Cheikh Abdullah par Al-Firdaus al-A'la. Celui qui ne connaît pas qui est le Cheikh Abdullah, c'est un homme de l'Éthiopie, de Harar, qui est mort ça fait 8 ans en arrière à peu près. Et c'est lui qui nous a enseigné Tawhid al-Aqida, et c'est lui qui nous a enseigné les 3 sortes de mécréance. Il a insisté beaucoup parce qu'il a vu dans le pays du Cham, le Liban, la Syrie, la Palestine, qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des paroles de mécréance. Alors il a insisté sur le fait de montrer c'est quoi la mécréance. Parce que la mécréance enlève la foi. Il y en a beaucoup de gens qui se disent musulmans, mais il n'est pas musulman. Pourquoi? Parce qu'il tombe dans la mécréance. Et l'ignorance, ce n'est pas une excuse. Alors lorsqu'on a appris c'est quoi la mécréance, et moi maintenant je dis que je déteste la mécréance. Je le connais, je sais comment m'éloigner, comment je me préserve, et je déteste la mécréance plus que le fait d'être jeté dans le feu de l'enfer. Mais le prophète a dit, comme tu détestes d'être jeté dans le feu de l'enfer. أحلى ما عندنا الإسلام، أكبر ما عندنا الإسلام، أغلى ما عندنا الإسلام. فهذا الإسلام لابد أن تحفظه، فبالتالي تثبت عليه وتكره الكفر، تتعلمه وتكرهه وتبتعد عنه وتعلم الناس حتى يبتعدوا عنه. La chose la plus chère qu'on a, c'est la foi. La chose la plus chère, c'est la foi. La chose qu'on a, qui est la meilleure chose qu'on a, c'est la foi. C'est pas les mains, c'est pas les pieds, c'est pas les yeux, c'est pas l'argent, c'est pas la maison, c'est pas les enfants. La chose qu'on a la plus chère, c'est la foi. Alors, on doit savoir comment la préserver. Il faut savoir comment la maintenir jusqu'à la mort. Et il faut savoir comment éviter la mécréance qui enlève la foi. Alors, si on sait la mécréance, on sait comment l'éviter, comment s'éloigner. فإذا حب الله وحب رسوله من الإيمان. وأبان أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أن ترك متابعته تدل على خلاف المحبة. Le prophète nous a montré dans ce hadith que le fait d'aimer Dieu et d'aimer son messager, c'est de la foi. C'est de la foi. Aimer Dieu et c'est aimer son messager. Et que le fait de délaisser, de suivre l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, le fait de délaisser la pratique de la charte du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ça contredit la perfection dans l'amour à Dieu. On doit aimer notre Seigneur et on doit aimer le prophète Mohammed. Et si on doit aimer Dieu et on doit aimer le prophète Mohammed, alors on doit mettre en pratique ce que Allah nous a ordonné et ce que son messager nous a ordonné. On doit éviter ce que le prophète nous a interdit et on doit délaisser ce que le prophète nous a interdit. حب الله يقتضي أن تعمل بما أمرك الله وأن تجتنب ما نهاك الله عنه، وحب النبي يقتضي أن تعمل بما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام وأن تجتنب ما نهاك النبي عنه. عن سفيان بن عيينة، هناك سفيانان، il y a 2 سفيان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، كلاهما من أهل الصلاح والولاية وعلم الحديث. Alors j'ai dit 2 Soufiane, Soufiane ibn Uyayna, Soufiane al-Thawri. Soufiane al-Thawri peut-être il est plus célèbre, mais les deux sont 2 grands saints, 2 grands muhaddithines, 2 grands pieux qui travaillent vraiment dans la recherche de l'agrément de Dieu. Soufiane ibn Uyayna a dit والله لا تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل. Il a dit, je jure par mon Seigneur, vous n'allez pas là sommet, c'est-à-dire de notre religion, vous n'allez pas avoir le sommet, la perfection dans votre foi que lorsque vous aimiez Dieu plus que toute autre chose. ومن أحب الله تعالى أيضا ومن أحب القرآن أحب الله عز وجل. Et celui qui aime le Coran, on dit il aime Dieu parce que c'est la parole de Dieu et c'est le meilleur des livres. Et la meilleure parole, c'est la parole de notre Seigneur. Le fait d'aimer le Coran, c'est un signe que tu aimes Dieu. بعد ما تعلم يقرأ القرآن ماذا تنتظر؟ Celui qui n'a pas encore appris à lire, qu'est-ce que tu attends? هذا القرآن لا تفنى عجائبه ولا تطفأ نوره. Le Coran Karim, les choses étonnantes qui sont dedans
ne seront jamais achevées et sa lumière, la lumière de la guidée dans le Coran, du Coran ne sera jamais éteinte. Alors, même si tu n'es pas arabe, tu attends quoi à apprendre? Même si tu n'es pas arabe, tu attends quoi à apprendre à lire? Et par la suite, tu cherches comment comprendre ce que tu as lu. Apprendre à lire l'arabe, on ne dit pas que c'est pas difficile. Apprendre à lire l'arabe, c'est pas difficile. Et apprendre à lire le Coran avec les règles, c'est pas difficile. Ça demande une volonté. Ça demande une volonté. Mais cherche à avoir avant que tu meurs. C'est possible que certains sourates intercèdent pour toi le jour du jugement. ومحبة الله تعالى اسم لمعاني كثيرة. Lorsqu'on dit on aime Dieu, alors ça ressemble plusieurs choses. Lorsqu'on dit on aime Dieu, alors ça ressemble plusieurs choses. منها الاعتقاد أنه سبحانه وتعالى محمود من كل وجه لا شيء من صفاته إلا وهو مدح له. Le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est loué partout dans tous les sens, on doit le louer, et que chaque attribut est un attribut de louange, est un attribut de perfection vis-à-vis de Dieu. Laysa min sifatillahi shay'un qabih. Tous les attributs de Dieu sont des attributs de perfection et des attributs de louange. وأن تعتقد أن الله تعالى محسن إلى عباده متفضل عليهم. Le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bienfaisant envers les créatures et que son mérite est grandiose sur ces créatures. والإنسان مهما بلغ منه العمل وحسن القول وحسن العمل لن يستطيع أن يقضي شكر الله تعالى على نعمه. Alors la personne, même s'il est vraiment, il va très loin dans l'obéissance, dans l'adoration, ce qu'il fait comme ibadah, comme adoration, ce qu'il fait comme louange par la langue, ce qu'il fait comme acte, il n'est pas équivalent au bienfait de Dieu. Même si il va très loin dans l'obéissance, il ne sera pas équivalent à ça. ومن أيضا من علامات المحبة ألا تستكثر تكاليفه وألا تستقل ما قضى لك. Parmi les choses qui montrent que tu aimes Dieu, tu ne vois pas que ce que Allah Ta'ala nous a donné, nous a ordonné comme obligation et qu'il nous a interdit des choses que c'est beaucoup ou c'est grand. Non, tu vois que c'est du bien et c'est en notre faveur. Et il ne faut pas que tu vois peu ces bienfaits pour toi et pour ceux qui sont autour de toi. Les bienfaits de Dieu, on n'arrive pas à les compter et il ne faut pas que tu vois que c'est lourd et c'est beaucoup ce qu'Allah Ta'ala nous a ordonné de faire. Ce qu'Allah nous a ordonné de faire, c'est dans notre bien et c'est en notre faveur. Si on obéit, Allah Ta'ala nous redouble l'effort, la récompense. Regarde dans ce bas monde, regardez vous-même ceux qui travaillent dans les chantiers, ceux qui travaillent même dans les bureaux derrière un ordinateur, ceux qui ont du travail. Lorsqu'on vous dit salaire 20 000, on vous donne un certain travail un peu dur, mais on vous donne un salaire 20 000. Ah, vous dites non, le travail, c'est pas beaucoup par rapport à ce que je reçois. Alors regardez bien ce qu'Allah vous a ordonné et il vous donne après le paradis. Hein? Regardez après ce qu'Allah vous a ordonné de faire les 5 prières qui prennent 30 minutes. Il vous a ordonné de jeûner le ramadan, de faire le pèlerinage une fois dans la vie. Bien sûr, il vous a ordonné de délaisser l'alcool, le drogue, la fornication, la zizanie, la médisance, le regard interdit. Il vous a ordonné de ne pas suivre les défauts des gens et de ne pas dévoiler leurs défauts si jamais tu les as vus. Et il vous a ordonné de ne pas se moquer des musulmans, de ne pas les mépriser. Bon, pour les péchés, il y en a beaucoup, il faut apprendre. Mais si tu vois ce qu'Allah donne comme récompense pour la personne qui a accompli, tu vois que ça c'est très peu. C'est très peu. ومن علامات يعني لما نقول نحن هذا محب لله يكون في عامة الأوقات مشفقا وجلا من إعراضه عنه. الله أكبر.
من كان محبا لله تراه في عامة أوقاته مشفقا وجلا خائفا من إعراض الله عنه. Vous avez bien compris, les arabophones, vous avez bien compris. Celui qui aime Dieu, tu le trouves toujours dans l'inquiétude. Il est dans l'inquiétude, il a peur. Il craint quoi? Il a peur que Allah subhanahu wa ta'ala, comment dire, c'est-à-dire, il enlève son agrément, c'est-à-dire que cette personne ne soit pas agréée par Dieu, ne soit pas aimée par Dieu. Alors cette personne, elle est toujours dans l'inquiétude. Il veut tout le temps, il cherche à être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous connaissez dans ce bas monde, le cœur change. Tu fréquentes les gens de la dunya. Qu'est-ce qu'ils parlent, les gens de la dunya? Ils parlent de l'argent, ils parlent des vacances, ils parlent de commerce, ils parlent de business, ils parlent de femmes. Et des fois, le cœur, il les suit. Et il peut aller loin dans le haram. Et des fois, en rentrant dans le haram, on peut aller dans la mécréance. Le croyant, il est toujours dans l'inquiétude. Est-ce que toujours je suis quelqu'un agréé par Dieu? Il a peur d'être en dehors de cela. Il est toujours inquiet. Est-ce que je suis toujours agréé par Dieu? Parce que le contraire, c'est grave pour lui. Alors il est inquiet jusqu'à la mort. يكون خائفا وجلا من أعراض الله عنه. وإذا كان خائفا وجلا من أعراض الله عنه تراه إيش؟ كثير البكاء، كثير التضرع، كثير السجود، كثير الاتهام لنفسه. Alors si tu vois que la personne il a peur de ne pas être agréé parmi les personnes agréées, alors tu le trouves souvent en train de pleurer par crainte de Dieu, en train de pleurer avec la modestie complète. Tu le trouves, il se voit le dernier. Il écrase sa propre personne. Qui suis-je? Qui suis-je? Et il travaille. Alors souvent il est dans la prosternation. Il est souvent dans la da'wa, dans le travail qui ramène à l'agrément de Dieu. Parce que inna min afdali ibadillah, inna min khiyari ibadillah الذين يحببون عباد الله بالله والذين يحببون الله بعباده. Ça a été rapporté dans le hadith. Les meilleurs parmi les croyants sont ceux qui cherchent à ramener les gens à aimer Dieu, c'est-à-dire ils les ramènent à l'obéissance, ils les ramènent à prier, ils les ramènent à croire, ils les ramènent à craindre. Et encore, ils font d'une manière que Allah subhanahu wa ta'ala agrée ces gens. Et là, certains compagnons ont dit, mais comment ça se fait que si on ramène les gens à aimer Dieu, ok, mais comment peut-on faire pour qu'Allah les aime? Alors il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il leur ordonne d'obéir à Dieu. S'ils obéissent à Dieu, Allah ta'ala les agrée. يأمرونهم بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبهم الله. فإذا الداعي إلى الله اللي بيشتغل بالدعوة إلى الله بالتعلم والتعليم هذا من أفضل عباد الله. Alors celui qui travaille dans la da'wa, qu'est-ce que tu fais? Ouais, dans la journée je travaille pour nourrir mon épouse et mes enfants, pour ne pas manger de haram, et après j'ai 1 heure, 2 heures par jour. J'apprends, j'enseigne. Et dans l'allée à mon travail, j'ai un dhikr. Si tu as tariqa rifa'iyya, néglige pas ça, mon frère. Parce qu'en plus, c'est un dhikr. Et celui qui aime Dieu, il est souvent dans le dhikr. Et lorsqu'on dit de tariqa rifa'iyya que tu as appris, il y a un secret entre toi et un grand saint qui s'appelle Cheikh Ahmed al-Rifa'i, qui a eu l'honneur d'embrasser la main du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, dans le fait d'aller au travail, où tu as le temps, parce que des fois on prend un café, on est là, je fais rien, alors fais le dhikr. Mais 100 fois la ilaha illallah, 100 fois astaghfirullah, 100 fois as-salat ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et tu peux faire après plus, 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumeet, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ou le fait de dire encore 100 fois subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ou le fait de dire même 3 fois subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqik wa rida nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Ça c'est quelque chose de très grand.
Et bien, tu profites. Pendant l'aller, pendant le retour, en marchant à pied, en partant par la voiture, en prenant le train, en revenant du train, en prenant le café, en regardant les news le matin, à chaque fois qu'il y a un moment, tu remplis parce que tu aimes Dieu. Alors, un signe de ta véracité que tu aimes Dieu, tu es quelqu'un, sa langue ne s'arrête pas de louer son Seigneur. Tu as du temps, tu te lèves et tu fais la prière. Après, les pieds n'arrivent pas à te porter. Alors c'est là où tu commences à faire le dhikr par la langue. تحب الله إذا عمر أوقاتك بطاعة الله والعلم والتعليم أفضلها. J'ai commencé par le fait d'apprendre et d'enseigner parce que ça c'est mieux que le dhikr. Parce que si une personne a embrassé l'islam grâce à toi, ou une personne dont légalement tu l'as retourné à la guider grâce à toi, c'est mieux que le fait d'avoir l'or qui est en Chine, en Inde, en Russie, en Amérique, en Suisse, dans les banques, partout. C'est mieux que tout bien qui est sur cette terre. Si une personne a embrassé l'islam grâce à toi, ou une personne d'origine, ses parents sont musulmans, actuellement il est dans les garés, suite à des paroles de ta part, tu l'as ramené à la vérité, et c'est bon. Et je vous dis une chose, moi je connais quelqu'un, cette fois quelqu'un me l'a dit, que j'avais un cousin, il m'invite à apprendre depuis très longtemps, et moi je ne viens pas, il insiste, il a dit, il m'a parlé à plusieurs fois, mais toujours son cousin n'a pas baissé les bras. C'est des cousins. Alors, il y a le lien de la parenté, il y a l'arham. Et la meilleure chose que je peux ramener pour toi, c'est le fait que je te donne l'occasion d'avoir la bonne croyance et que tu auras la bonne foi et que tu t'éloignes de la mécréance. Tu vois, après, l'autre lui dit, même une fois, il est venu une fois. Après, il est arrêté, tu vois. Encore, il l'a retourné encore pour lui dire de venir. Après, il est venu, il a assisté au cours. Il a trouvé un grand plaisir, il a aimé, il a trouvé logique, il a trouvé du bien. Et maintenant, il est parmi nos frères. Et son fils, il est parmi les cadres chez nous. Alors, des fois, ce n'est pas seulement que je lui ai parlé, il n'a pas compris. Mais où est ta gentillesse? Où est ta générosité? Tu aimes Dieu? Oui, mais cherche à ramener les gens à aimer Dieu. Cherche à ramener les gens à croire en Dieu, à obéir à Dieu. Qu'est-ce que tu auras? Tu auras quelque chose de mieux que ce bas monde et ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que tu auras? Voilà ce que tu auras. De toute façon, toi, tu ne le ramènes pas pour qu'il te ramène un panier des œufs. Tu ne l'appelles pas pour avoir dans ta poche 100 francs. Pas du tout. Seulement, tu aimes voir l'obéissance à tête. Tu aimes que les gens de quartier, le village, la famille, soient des gens qui craignent, qui obéissent. Après, tu fais et tu continues à être la personne sage et doux, et c'est Dieu qui guide. Après, il ne faut pas, c'est-à-dire que tu ailles trop loin, faire des pressions parce qu'il n'a pas accepté. Sayyidina Ibrahim, il n'a pas insisté avec son père. Si. Sayyidina Nuh, il n'a pas insisté avec son épouse et un de ses fils. Si. Mais après, il ne faut pas que je fais des pressions, parce qu'il n'a pas accepté. C'est Allah qui guide. Et tes paroles, tes actes ne sont pas vaines, seront pour toi dans le plateau de Hassanat tout le travail que tu as fait pour ramener telle et telle personne à l'obéissance. وأنك ترى في كل أحوالك أنك لا غنى عن الله سبحانه وتعالى. Tu vois, dans tous tes états, tu te fies à Allah subhanahu wa ta'ala et tu sais que tu ne peux pas te passer de Dieu Azza wa Jal, c'est-à-dire tu es toujours dans le besoin de ton Seigneur. Et parmi les grands signes que je suis quelqu'un qui aime Dieu, que tu maintiens les obligations et tu ajoutes sur ça les actes surérogatoires et tu évites les péchés. Comment peut-on dire tu aimes Dieu et tu es en train de désobéir à Allah chaque jour? Comment peut-on dire j'aime Dieu mais je ne fais pas certaines obligations
Comment je peux dire j'aime Dieu mais j'ai désobéi à lui? C'est-à-dire ton amour n'est pas parfait, n'est pas complet, il y a quelque chose qui manque. Celui qui aime Dieu obéit à lui. Celui qui aime Dieu évite, délaisse sa désobéissance. Et celui qui aime Dieu, il redouble l'effort dans le bien. Et à l'époque de Salaf, les gens, ils commençaient par ce qui est à l'au-delà avant de passer par eux-mêmes. Il commence par le monde, après il regarde, voilà, pour sa famille, pour ses enfants. Mais bien sûr, si tu as un frère et tu as une épouse, tu ne vas pas donner aux pauvres et laisser ton épouse sans manger. Hein? Mais des fois, c'est-à-dire, oui, j'ai quelque chose. Je donne aux pauvres tout d'abord, après, je donne à mon épouse, je donne à mes enfants. Bon, même si tu donnes à tes enfants, c'est pour Dieu, hein, si tu fais l'intention. Mais souvent, nous, on achète parce qu'on aime les bananes, on achète parce qu'on aime les raisins, on achète parce qu'on aime les figues. Et on oublie qu'on fait l'intention de donner à la femme ou à l'époux, aux enfants, et avec une bonne intention. يعني وإذا رأيت إنسانا يشتغل بطاعة الله تعينه، يشتغل بالذكر تعينه، يريد إعانة بالدعوة تعينه. Encore, ça montre que tu aimes Dieu. Lorsque tu vois quelqu'un, il est en train de travailler dans la da'wah, il a besoin d'aide, tu l'aides. Parce que lui, il travaille pour qui? Pour Dieu. Il a besoin d'aide. Alors on l'aide. Des fois on dit, mais par exemple, tel centre, à telle ville, il y a un manque, ils ont besoin de quelqu'un qui les soutient. Alors, ils ont besoin, ils travaillent pour l'agrément de Dieu. Alors on les aide pour l'agrément de Dieu, ça montre que j'aime Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre, mais il n'a pas assez les moyens. Il veut apprendre, il veut redoubler sa connaissance. Et pour apprendre, des fois on a besoin d'acheter un billet, de chercher des savants pour apprendre. Alors tu l'aides. Ça montre que tu aimes Dieu, parce que celui-là, il veut apprendre de la religion. Après, il revient, il nous enseigne. Après, il sera pour nous un élément très utile. Mais il n'a pas assez de moyens. Alors, on lui donne pour l'aider, et par la suite, son travail pour l'agrément de Dieu sera plus grand. عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. On parle de Al-Abbas, l'oncle paternel du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Al-Abbas, fils de Abdul Muttalib, c'est l'oncle du prophète. Sur le lit de la mort, il a dit à son fils Abdullah. Abdullah ibn Abbas, c'est un grand compagnon, un grand savant. قال لابنه يا عبد الله إني موصيك بحب الله عز وجل وحب طاعته وخوف الله وخوف معصيته. Al-Abbas, qu'est-ce qu'il dit à son fils Abdullah? Oh Abdullah, mon conseil à toi, mon testament à toi, c'est le fait d'aimer Dieu et d'obéir à Dieu. C'est le fait de craindre Dieu et de craindre de désobéir à lui. فإنك إن كنت كذلك لم تكره الموت متى أتى. Il dit, si tu es comme ça, tu ne détestes jamais la mort à quel moment qu'il arrive. Tu aimes Dieu et tu aimes obéir à lui. Tu crains Dieu et tu crains sa désobéissance, c'est-à-dire tu es loin. À tout moment que la mort arrive, tu ne vas pas le détester. Il est le bienvenu. Man ahabba Allah ahabba liqa'ah. Celui qui aime Dieu agrée le fait d'être jugé par Allah. Tu aimes Dieu et tu obéis à lui. Alors tu attends impatiemment d'être jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. هيك كثير من الناس بخافوا من الموت ولا يريدون أن يسمعوا. ليش؟ لأنهم دمروا وخربوا آخرتهم وما بينهم وبين الله. Beaucoup sont les gens qui ne veulent pas parler de la mort, qui ne parlent pas de la mort. Non, on aborde d'autres sujets. Même parmi les musulmans, ils ne veulent pas parler de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit, ils ont ruiné l'au-delà, c'est-à-dire dans le sens ils n'ont pas travaillé pour eux-mêmes, ils n'ont pas travaillé pour l'au-delà. Ce qui est entre eux et Dieu, c'est des ruines, ils n'ont pas travaillé pour avoir l'agrément de Dieu. Alors c'est pour cela que ne lui parle pas le mort, ça le gêne, ça le déstabilise. Mais un musulman croyant qui a obéi à Dieu,
Ah, tu lui dis pas, il te dit parle de la mort, tu lui parles, et c'est plus, il trouve un plaisir plus grand que le fait de manger en ayant faim, de boire de l'eau fraîche en ayant soif, ou de manger du glace comme le jour qui a passé aujourd'hui, dans un jour comme aujourd'hui. Il trouve un plaisir plus grand. Parle-moi de la mort, parle-moi de mon Seigneur, parle-moi du jour du jugement. Parce que celui-là, il attend impatiemment de quitter cette terre, cette demeure de fatigue. Nabi alayhi salatu wassalam قال الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا مات فارق السجن والسنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا للمؤمن الكامل ليس لأي مؤمن. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit ce bas monde pour le croyant, le bon croyant, pour le bon musulman. Ce bas monde pour le bon croyant, c'est une prison, c'est la fatigue et la prison. S'il meurt, alors il quitte la fatigue, il quitte la prison. C'est-à-dire, c'est comme il est dans une prison, c'est comme il est dans la fatigue. Lorsqu'il meurt, alors pour lui, c'est comme un affranchissement. بعض الناس يحط لك الدوز تاعت الاسيرونس مالادي 700 بالشهر دخيلك ما بدي اعطس بده يعيش 125 سنه. Il y en a certains, ils prennent la franchise le plus basse, alors c'est 0. Tout de suite, c'est le médecin et il paye presque 600 à 700 francs par mois. Mais pourquoi 700 à 700 francs par mois, pourquoi? Oui, je veux vivre la vie. Il a l'amour d'aller jusqu'à 125. Tu as donné 100 francs lillahi ta'ala par mois? Peut-être non. J'ai promis, j'ai rempli, regardez dans le classeur, j'ai promis. Allahu Akbar. Et il y en a beaucoup. Lorsqu'on fait une réunion, on est au chiffre rouge, on n'a pas assez. Maintenant, on n'est pas au chiffre rouge. Mais si on calcule la nécessité et le besoin, combien de mosquées et centres on doit avoir dans notre canton, on est dans un grand chiffre rouge. Si on regarde la nécessité, ce que la da'wah demande, avoir des centres, on est dans un grand chiffre rouge. Et on voit que des promesses. Promis, 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 promis. C'est de l'encre, c'est du papier. Mais tu es qui toi? C'est comme ça. Je me rappelle quelqu'un, quand quelqu'un me dit « Je vous oublie pas, je vous oublie pas », alors on a construit la mosquée. Il y avait les dettes. « Je vous oublie pas, je vous oublie pas ». Et on a remboursé la dette. Et je vous... Non, après il n'est plus là. Il n'est plus là. Déjà. Mais ne soyez pas comme ce type, Allah ne soyez pas parmi ceux qui promis. N'écrivez pas sur un papier « Je promis 10 francs ». Et il ne peut pas payer. Tu as écrit 10 000, soit à la hauteur, ne donne pas 9 900. Tu as dit 10 000, tu payes 10 000, et un de nos frères, il n'est pas là maintenant. Si je ne me trompe pas, en Albanie, quelque chose comme ça. Et il est venu même pas 3 semaines. Il m'a dit, dans l'ancien centre, j'ai promis quelque chose pour cette mosquée. Et voilà. C'est pas une fête, on parle de 8 ans. On est là 8 ans. Et lui, il a promis, je pense, dans 2006-2007, 9 ans. Et c'est pas 100 francs, hein. C'est pas une question de 100 francs ou 200 francs. Il est venu, il a dit, j'ai promis là-bas quelque chose. Et voilà, il m'a mis dans la main une somme de 3 chiffres à côté. Il y a mis 3 zéros et il y a un chiffre à côté. Soyez comme ces gens-là. Soyez comme ça. Parce que tu penses que si tu as donné, c'est la perte ou le gain? C'est le gain, alors. C'est le gain, alors ne retarde pas. La mort peut-être est plus proche. Alors il lui a dit, je t'ordonne, je te conseille de craindre d'aimer Dieu et d'aimer son obéissance, obéir à lui, et de le craindre et de craindre de désobéir à lui. وإني أستوصيك الله يا بني. شوف الوصية ابن العباس، قال له شوف البستان الفلاني ولا البيت الفلاني. Il a parlé d'obéir à Dieu et de craindre Dieu.
Et encore astawsik Allah, c'est-à-dire je te conseille d'observer toujours ce qu'Allah t'ordonne. Yani astawsik Allah, c'est-à-dire tu observes dans tous tes états d'obéir à ton Seigneur, de maintenir ce qu'il t'a ordonné, de s'éloigner de ce qu'il a interdit, de l'aimer tout le temps. Nabi Allah Daoud, on rapporte Nabi Allah Daoud, il disait dans son dua, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min sam'i wa basari wa min al-ma'i al-bari. Ça a été rapporté que Daoud, le prophète Daoud alayhi salam, disait cette parole: oh Allah, fait que le fait que je t'aime, mon amour à toi, soit plus grand que le fait d'aimer mon oui, ma vue et l'eau fraîche. وسئل ذنون عن المحبة. On a posé la question à Zunun al-Misri concernant le fait d'aimer Dieu. فأجاب أن تحب ما أحب الله. Il a dit, tu aimes ce que Allah a agréé, tu aimes ce que Dieu Allah Ta'ala aime ou agrée. وتبغض ما يبغض الله. Tu détestes ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Lorsque des fois on dit aimer ou détester pour Dieu, on n'attribue pas à Allah Ta'ala le sentiment. Hein? Pour nous, aimer et détester, c'est des sentiments. Mais si on parle de Dieu, on n'attribue pas à Allah Ta'ala le sentiment. وتفعل الخير. Et tu rentres et tu fais le bien. وترفض كل ما يشغل عن الله. Et tu rejettes toute chose qui t'occupe de Dieu. Toute chose qui te rend distrait. Toute chose tu t'occupes, même si c'est pas haram. Même si c'est pas haram. Mais c'est une chose, il te donne une certaine occupation de ton Seigneur. Tu la délaisses. وَأَلَّا تَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Et tu ne crains personne lorsque tu es dans l'obéissance à ton Seigneur, lorsque tu ordonnes le bien, lorsque tu blâmes le blâmable, lorsque tu fais la da'wa, lorsque tu dis ce qui est juste. Tu ne crains personne dans l'obéissance à ton Seigneur. En étant une personne clément envers les musulmans, en étant une personne doux avec les musulmans, en étant une personne qui a le cœur ouvert pour les musulmans. Voilà le hadith, ça a été raconté dans le hadith que les compagnons étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et une femme est venue, avait un besoin de parler au prophète alayhi salatu wassalam. Alors la séance pleine, cette femme est venue. Il n'y avait pas une place pour elle. Un compagnon, lorsqu'il a vu, il s'est levé et il lui a donné sa place. Alors, elle a parlé au prophète, elle a résolu ce qu'elle a besoin, il est parti. Le prophète lui a dit, pourquoi tu as donné ta place, tu as cédé ta place pour elle? Alors il a dit, Rahimtuha. Il a dit, j'avais de la clémence pour elle. Ce n'était pas une sœur, c'est pas sa sœur, c'est pas sa mère, c'est pas sa cousine. C'est une musulmane, mais il avait un sentiment de clémence envers cette femme. Alors il a dit, j'avais de pitié, une clémence envers elle. Alors le prophète lui a dit qu'Allah soit clément envers toi quand tu étais clément envers cette femme. Alors le musulman, il est clément envers ses frères, il est clément envers ses sœurs. Il n'est pas une personne qui voit son frère et il a quelque chose contre lui. تبغض لله تبغض ما أبغض الله وتفعل الخير وترفض كل ما يشغلك عن الله ولا تخاف في الله لومة لائم مع العطف للمؤمنين والغلظة على الكافرين. Les ennemis de l'islam, alors avec ces gens qui sont méchants, les gens qui n'aiment pas l'islam, alors tu leur montres que tu es un homme ferme, que tu es un homme rude. Bien sûr, il y en a des gens non-croyants, mais des fois, ils ont certaines courtoisies avec les musulmans. On ne dit pas que tu sois méchant avec ces gens-là. Mais il y en a des gens méchants, qui cherchent à tout moment, à tout prix, d'attaquer l'islam et les musulmans. Alors il faut que tu sois ferme avec ces gens-là. Il
faut pas que tu les prends comme ennemis. Il ne faut pas les prendre comme amis, mais plutôt comme ennemis. Et le fait, à la fin, il a dit, suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la religion. Lorsqu'on parle de l'amour à Dieu et le fait de suivre la sunna de ton prophète. Ce que le prophète a ordonné, tu le fais. Si c'est obligatoire, tu le mets. Si c'est dans les choses surérogatoires, tu essayes de le faire. Si des choses interdites, tu les délaisses. Si c'est choses déconseillées, tu essayes d'éviter les choses déconseillées. Le sujet est long, hein? Inch'Allah. On complète ce sujet dans d'autres séances. Mais je clôture par ce qu'il a dit Al-Bastami. Vous connaissez qui est Abi Yazid Al-Bastami? C'est un grand saint. Une fois, il a voulu dire Allahu Akbar pour la prière. Il n'a pas pu. Il a tellement d'amour et de glorifiant à Allah. Il voulait dire Allahu Akbar. Il n'a pas pu. Il a été vers un sommet de montagne. Et lorsqu'il a dit Allahu Akbar, certes, on a entendu les bruits de ses os. Les eaux là, comment ils ont fait un certain bruit. Alors Abu Yazid al-Bastami disent, j'ai entendu mon père, voilà, on parle de Abu Yazid, il a dit, on a posé la question à Abu Yazid, ma alamat man yuhibbu Allah wa ma alamat man yuhibbu Allah. Comment peut-on savoir celui qui aime Dieu et comment peut-on connaître celui qu'Allah agrée, celui qu'Allah aime, celui qu'Allah agrée. قال من يحب الله فهو مشغول بعبادته ساجدا راكعا. Il a dit celui qui aime Dieu, il est pris par l'obéissance à lui dans le ruku' et dans le sujoud. Tu le trouves dans le ruku' et le sujoud du fait qu'il est pris par l'amour de son Seigneur. فإن عجز عن ذلك استروح إلى ذكر اللسان والثناء. Et s'il n'arrive plus à se mettre debout dans la prière, alors après il fait les louanges par la langue. يعني il fait le dhikr et le dua par la langue. وإن عجز استروح إلى ذكر القلب. Et même si la langue est fatiguée, alors il fait les louanges par le cœur et la glorification et le dhikr par le cœur. Amma man yuhibbuhu Allah, il a dit, tandis que celui qu'Allah agrée, a'tahu sakhawatan ka sakhawati al-bahr. Un signe pour connaître qui Allah aime ou agrée, vous allez trouver, il a une générosité comme la générosité de la mer. Vous savez, la mer, qu'est-ce qu'il vous donne? Les poissons, les perles. Alors, si vous voyez quelqu'un qu'Allah agrée, vous allez voir de lui une générosité comme la générosité de la mer. Et une pitié comme celle du ciel, comme celle du soleil. Tu vois le soleil, il ne prive pas quelqu'un, donne à l'autre. Il donne la lumière, la chaleur, ainsi de suite, ce qui est profitable pour toi, pour tout le monde, pour l'air, pour l'eau, pour les arbres, pour les fruits. Alors il lui donne, il aura une pitié comme celle du soleil, et il aura une modestie comme celle de la terre. Vous trouvez celui-là, il est très modeste, et il fait du bien même avec les non-musulmans, et tu le trouves, il est généreux, voilà, en abondance. Alors ça, c'est un signe parmi ceux qui sont agréés par Dieu. Et bien sûr, lorsqu'il a ces qualités, ça veut dire les autres choses, les obligations, tout ça. Il a déjà complété ça. Il a déjà été parfait dans le fait d'obéir à Dieu et éviter les péchés. Et tu trouves encore ces qualités. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وأن يعيننا على الكمال في حبه. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la perfection dans le fait de l'aimer et d'aimer ceux qui les aiment, Allah subhanahu, qui aiment Dieu azza wa jal, et qui nous aident à faire les choses qui nous ramènent à l'agrément de Dieu azza wa jal. Innahu sami'un qarib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.